Depuis 53 ans, nous nous sommes convaincus que la Lune était un livre fermé, un rocher, mort, un voisin silencieux qui n'est plus. Il n'avait plus rien à nous dire. Mais en avril 2026, 4 personnes ont traversé la frontière invisible. Où sont-ils allés? La lumière de la Terre n'atteint pas. Et quoi, ils l'ont trouvé là? Ce qui a changé le sens de « le mot est peur ». Victor Glover, le pilote de la mission, a tenté de décrire la scène au contrôle à Houston. Il n'a pas pu le faire. Ton dernière parole avant la radio. Le silence était « Nous n'avons pas évolué pour pourvoir ce que nous voyons ici, ce qu'il vous voyez, parce que la radio est restée silencieuse pendant 40 minutes, et parce que la NASA est réécrire tout ce que nous savons sur notre propre Lune. » Ces questions ont commencé à être 307 000 réponses kilomètres de chez moi. Mais pour comprendre ce que s'est-il passé pendant ces 40 minutes de un silence absolu, il vous faut d'abord, pour comprendre l'ampleur de la mission, que le il l'a emmené jusqu'ici. Nous parlons d'Artémis. 2. Et les noms qui se faisaient face. Parmi les inconnus figurent Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. Il ne s'agit pas simplement d'un groupe de les astronautes représentent des étapes importantes. Historique. La première femme, le premier homme noir et le premier homme non noir. Des Américains quittent l'orbite terrestre basse Terre. Ils sont partis du centre spatial. Kennedy, Floride, à 18h35 à partir d'une fin d'après-midi d'avril 2026. Le véhicule américain. Système de lancement spatial. Imaginez un bâtiment 30 étages de haut et près de 100 mètres de haut, générant une poussée de 4 millions de kilogrammes. C'est la fusée la plus puissante jamais construite. Par la NASA, surpassant même le légendaire Saturn V. L'ascension fut brutale. En moins 5 minutes, une seule brûlure de le carburant les a arrachés à la gravité terrestre. De là, la destination, il était scellé. Il n'y avait pas de bouton pour revenir. Ils entrèrent dans ce que les ingénieurs l'appellent la trajectoire de retour gratuit. Considérez cela comme un front cosmique. Même si les missions d'Orion échouèrent complètement, la gravité de la Lune les attirerait, fouettant derrière le satellite et le jeu le renverrait sur Terre. Et l'itinéraire le plus sûr, celui-là même qu'emprunte la tragique mission Apollo 11 en 1970. Mais le fait est que la voie la plus sûre et celui qui prédit un échec total de le moteur, vous donne déjà une idée du niveau de danger encouru. Comme Orion. Il s'approchait à un peu plus de 7,5 km de. À la surface lunaire, le paysage changea. Ils étaient sur le point d'entrer dans la zone de ombre. Pendant 40 minutes, la patte elle-même la Lune bloquait tous les signes de communication radio entre le vaisseau spatial et notre planète. Aucune voix de Houston. Aucune télémétrie, rien. Les ordres d'avortement, rien, juste un silence absolu et un paysage d'une beauté exceptionnelle, vieux et abîmé que vous pouvez imaginer. Victor Glover, le chauffeur de mission, il a essayé de décrire ce qu'il avait vu auparavant. Le signal a été interrompu. Il bégaya. Ses mots exacts furent « les êtres ». Les humains n'ont probablement pas évolué vers. Voyez ce que nous voyons maintenant. Été très difficile à décrire. Essayez d'imaginer la scène. Vous êtes dans un capsule de la taille d'une camionnette. Il y a à des milliers de kilomètres, de n'importe où cela aide. En regardant un terrain, qui il semble avoir été martelé sans relâche par 4 milliards d'années. Et puis la radio silence. À 18h44, à l'époque de Brasilia, ils étaient officiellement seuls avec le mystère. Mais qu'est-ce qui rend le côté caché si... contrairement au côté où l'on voit tout le nuit? La réponse est géologique, mais on dirait une scène de cauchemar. Le côté qui la Terre est recouverte par les mers, vaste plaine sombre de lave refroidie qui forme la face de la Lune qui nous savons. Environ 31% du visage visible, c'est volcanique. Le côté caché, presque rien, moins de 1%. Il n'y a pas de plaine là-bas. D'où? C'est un mur sans fin de des cratères, empilés les uns sur les autres.
comme si quelque chose avait utilisé la Lune comme bouclier depuis des siècles. La croûte du côté caché est de 50 km plus épais que du côté visible. Personne ne sait exactement pourquoi, mais la théorie principale est terrifiante. Un tel impact violent sur le pôle sud de la Lune, qui repoussait toute la chaleur et les matériaux des particules radioactives de l'autre côté, les laissant derrière elle. Le côté caché comme une cicatrice éternelle d'une catastrophe solaire. Nous entrons ici, sur le territoire de ce qui a vraiment fait peur les scientifiques. Au pôle sud de la Lune, il y a quelque chose appelé bassin. Il s'agit du plus grand cratère d'impact préservé. Dans tout le système solaire, si tu plaçais sur la carte des États-Unis, elle avalerait tout, du Texas à Virginie. En 2019, les données de gravité. Ils ont révélé quelque chose de caché sous terre, de ce bassin. Une anomalie de masse. Une masse dense et gigantesque à 300 km de profondeur, pesant au moins 2,18 quintillions de kilogrammes. Pour que vous ayez l'idée a été décrite par le géophysicien Peter James. C'est comme enterrer un tas de métal, 5 fois plus grande que la grande île de Hawaï sous terre. Qu'est-ce que c'est? Un fragment d'astéroïde métallique incrusté dans le manteau lunaire comme une balle qui n'a jamais quitté le corps. Ou quelque chose encore plus exotique. Les astronautes d'Artemis II furent les premiers yeux humains à voir de près le bord de ce bassin, sans filtre, pas de caméra robotisée. Ils virent les montagnes qui entourent ce site-trou, sommets atteignant 81 900 km haut, presque de la taille du mont l'Everest, mais dans un monde avec un panier. De la gravité. Riner Gamma était un autre objectif de la mission. Imaginez un tourbillon blanc et brillant, comme si quelqu'un avait... Il a passé un énorme pinceau de peinture claire dessus, sur le rocher sombre. Il n'y a pas d'élévation. Ce n'est pas un cratère, c'est juste une marque. Optique parfaitement alignée avec une anomalie magnétique. La Lune ne possède pas de champ magnétique global. Aujourd'hui, mais elle l'avait déjà. Riner Gamma est comme le fantôme de quelque chose qui fut jadis protégé là. Les astronautes sont restés obsédés par Terminator, la ligne qui sépare le jour de la nuit dans Lune. Glover a rapporté que tout au long de cette période, la ligne les ombres était si profonde qu'ils ressemblaient à des trous noirs. Il semblait que vous pourriez tomber directement au centre, si la Lune trébuchait là. Mais ce n'est pas tout. Tu te souviens quand j'ai dit que la Lune était considérée comme géologiquement mort? Des recherches récentes ont permis de détecter une anomalie thermique sous la face cachée. Une région de 50 km où la température est supérieure de 10 degrés Celsius que tout autour. La source probable? Un bloc de granit géant enfoui. Le problème, c'est que le granit sur Terre. Il faut de l'eau et des plaques tectoniques pour obtenir son diplôme. La Lune n'a rien de deux. Alors, qu'est-ce que ce bloc de granit? Il y règne encore de la chaleur. Après 3,5 milliards d'années. Quoi d'autre, il fait encore chaud là-bas? Pendant la mission, les astronautes ont été témoins quelque chose d'unique. Une éclipse solaire totale, observée depuis l'orbite lunaire. Orion est resté amarré pendant 54 minutes, dans l'obscurité totale, tandis que le Soleil, il disparut derrière le disque lunaire. Jeremy Hansen a signalé que la couronne solaire, elle illuminait tout le périmètre lunaire, révélant les silhouettes de sommets qui jamais nous l'avions si clairement planifié. Mais ce qui a le plus retenu notre attention, c'est éclair. Hansen et Reid Wiseman. Ils ont confirmé avoir vu de brèves explosions. Lumière sur la surface lunaire pendant l'obscurité. Impact de météorites en temps réel, ou il s'agirait de ce que l'on appelle des événements lumineux. Phénomène transitoire. Gaz s'échappant de l'intérieur de la Lune qui brille au contact de la vide. Historiquement, les astronomes des amateurs signalent ces lumières depuis des siècles. Mais voir cela depuis le hublot d'un vaisseau spatial. À quelques kilomètres de là, les changements niveau de la conversation. La Lune est en train d'être bombardée en permanence. Il n'y a pas d'atmosphère pour la protéger. Et dans
À ce moment-là, rien ne les protégeait. Les astronautes aussi. Ici, nous avons besoin de faire une pause pour parler de dangers réels. Radiation. Artemis 2 a volé pendant le maximum solaire, le pic du cycle de activité solaire. Une tempête solaire. Severa aurait pu griller les astronautes, avec des doses mortelles en quelques heures. La capsule Orion possède un blindage, mais la rayon cosmique galactique, particules qui proviennent de supernovas lointaines, voyagent presque à la vitesse de la lumière et traversent presque tout. Dr Alexandra Stankovic, spécialiste médicale dans l'espace, on appelle ce rayonnement le facteur O obstacle. Nous pouvons construire des fusées, mais notre biologie est encore trop fragile pour l'espace profond. À bord du vaisseau spatial, il y avait expérience sur les cellules de la moelle osseuse des astronautes eux-mêmes pour comprendre comment le corps humain se décompose dans ces conditions radiation. Que nous allions vivre sur la Lune ou aller sur Mars, l'ingénierie seule ne suffit pas. Nous aurons besoin mutation ou traitement génique. La Lune. Ce n'est pas seulement une destination, c'est l'épreuve de le feu pour notre survie. Espèce. Quand Orion finalement ont émergé du côté caché et le signe de la radio a fait son retour, Houston a explosé de joie. Célébration, mais les astronautes étaient en silence, traitant ce qu'ils appelaient de la Terre 7, la poussière de la Terre. Différent d'après la célèbre photo du lever de Terre prise par Apollo 8, là où la Terre semble naître, ici, ils voyaient notre planète comme bleue et pâle, et fragile, disparaissant derrière le rocher gris et mort. Christina Koch a décrit ce moment, avec une clarté saisissante. Elle a dit qu'en voyant la Terre disparaître, vous vous rendez compte que tout ce dont nous avons besoin, c'est sur ce petit point bleu. Et ça, vous ne pouvez pas comprendre cela. La vérité, tant que vous n'avez pas le point de vue de l'autre personne. Côté. Ils ont nommé 2 cratères. Pendant le vol, un appel à l'intégrité et une autre appelée Carol, en l'honneur de l'épouse décédée de Reed Wiseman. Ils sont de petites étapes dans un monde gigantesque, mais ils montrent que derrière la froide science, il y a le cœur humain qui essaie de quitter une marque sur l'inconnu. Nous ne le sommes pas seuls dans cette curiosité. Le côté « le territoire caché » est déjà un territoire contesté. En 2019, la Chine a fait atterrir le Rover Challenger 4 dans le cratère Von Karman, à l'intérieur de ce bassin dont nous avons parlé. Ils ont trouvé minéraux du manteau profond de la Lune, confirmant que quelque chose de vraiment a déchiré la croûte jusqu'à l'intérieur de satellites. De plus, les scientifiques, ils veulent utiliser le côté caché pour le radioastronomie. Comment est-il protégé de tout ce bruit? Spectre électromagnétique terrestre, Wi-Fi, radio, téléphone portable, c'est l'endroit le plus calme de système solaire. Installez-y des télescopes, nous permettrait d'entendre le premier quelques secondes après le Big Bang. La Lune n'est pas. Ils cachaient simplement des secrets à leur sujet passé. Elle nous offre un outil pour écouter l'univers comme nous n'en avions jamais entendu parler auparavant. Artemis 2 établir le record de distance, plus à 400 000 km de la Terre. Ils ont apporté des milliers de photos et de données sur des tunnels de lave qui pourraient abriter des villes entières et des mesures thermiques. Ils défient toute logique. Victor Glover était d'accord. La Lune n'est pas qu'une simple affiche. Ciel. C'est réel, dangereux et très... plus complexe que n'importe quel livre de la géologie l'avait prédit. Nous avons passé des siècles en la regardant et en pensant que nous connaissions. Mais maintenant, nous savons que nous n'étions que des débutants. Regardez la couverture d'un livre dont les pages les plus importantes n'ont pas encore été publiées. Lire. Qu'a vu Artem 2 sur le côté? Le cachet était terrifiant, non seulement parce que, en raison de l'isolement ou des radiations, mais parce que cela a prouvé à quel point nous en savons peu. La réponse que nous donne la Lune ouvre 3 portes. De nouvelles questions. Et ces questions sont nous obligeant à réécrire l'histoire de notre propre système solaire. Les astronautes sont rentrés chez eux en s'écrasant, dans l'océan Pacifique en avril 2026. Mais le doute a été semé. Que cachent encore ces choses? Cratères,
Ce qui bouge encore est générer de la chaleur sur la croûte d'un monde mort. La réponse se trouve peut-être dans prochaine mission, Artemis 3, qui mettra enfin des bottes humaines encore une fois sur ce terrain. Mais en attendant, regardez. Regardez la Lune ce soir et souvenez-vous, ce que vous voyez n'est que la moitié du problème. Histoire. Et la moitié qui est cachée, c'est celle-là qui compte vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que la curiosité pour l'espace coule dans leurs veines. Des veines tout autant que les miennes. Ce type. La découverte nous fait prendre conscience de comment petit, et en même temps spécial, est notre existence. Si vous avez apprécié ce voyage à côté, caché de la Lune, n'oubliez pas de laisser le vôtre style. Cela aide beaucoup la chaîne. Continuez à produire du contenu dense comme celui-ci. Abonnez-vous à la chaîne et activez-la. La petite clochette pour que vous ne manquiez pas les prochains. Des épisodes sur la mission Artemis et les mystères de l'univers. Et dites-moi ici dans les commentaires, auriez-vous le courage de passer 40 minutes dans un silence absolu derrière la Lune, sachant que personne sur Terre ne pourrait vous le dire entendre? Qu'est-ce que c'est à votre avis? Une anomalie de masse au pôle sud vraiment? Et partagez cette vidéo avec votre partenaire. Amis passionnés d'astronomie, à la prochaine. Voyage. L'univers est vaste et nous le sommes aussi. Je commence tout juste à l'explorer.